Si vous suivez un peu la guerre en Ukraine, il y a des chances que vous ayez entendu ce mot ces derniers mois. La gamification, c'est la reprise des codes des jeux vidéo dans un autre environnement, ici celui de la guerre. You have those footages from drones, very similar certainly to video games. Geeks are entering the scene certainly. Il existe même un jeu vidéo ultra réaliste, Ukrainian Fight Drone Simulator, qui est dédié aux militaires et aux fans de drones. I tried a couple of times this simulator and it really something similar to the real war. Les drones qui sont omniprésents en Ukraine, ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais à l'Express, on a voulu comprendre comment les jeux vidéo révolutionnent l'art de la guerre et comment l'Ukraine joue à fond la carte de la gamification. Et des tactiques, on le verra en fin de vidéo, qui interrogent aussi sur les conséquences psychologiques de cette déshumanisation du conflit. Autrement dit, que se passe-t-il dans la tête d'un soldat qui a tué des dizaines d'ennemis simplement avec une manette et un casque immersif ? Eux, ce sont les Magyar Birds, l'une des unités les plus célèbres de l'armée ukrainienne spécialisée dans les drones. En ce moment, c'est la brigade la plus performante en Ukraine, c'est-à-dire celle qui a récolté le plus de points bonus. Car oui, l'armée ukrainienne a créé un tableau des scores en temps réel, comme dans un jeu vidéo. Le chef de l'unité, c'est le major Robert Brovdi, surnommé Magyar en référence à ses origines hongroises. En juin dernier, il a également été promu commandant des forces de système sans pilote, le premier bataillon au monde dédié aux drones. Chaque jour, le major Brovdi publie sur Telegram les résultats de la journée. Combien de chars endommagés, combien de soldats russes tués, souvent, il y a une vidéo à l'appui. Et c'est toujours très bien monté. Avec une musique épique en fond et une interface qui ressemble à celle d'un jeu vidéo. Si cette brigade partage autant de contenu sur les réseaux sociaux, un peu comme les influenceurs ou les streamers, c'est aussi pour gagner de l'argent, en incitant le grand public à envoyer des dons. Ukraine is kind of called the first TikTok war. Certain well-equipped units even have their own media team that mediatize and advertise all their conquests and victories. I think the sort of gamification of war, we might say, started from there, when those videos was used to advertise or whatever, to ask for support. En s'inspirant de Call of Duty, League of Legends ou encore Fortnite, l'armée ukrainienne a lancé en 2024 un nouveau programme, Army of Drones Bonus. L'objectif, c'est de récompenser les brigades en fonction de leur succès militaire, mais attention, à chaque fois, il faut une vidéo pour le prouver. Існує цілий прайс, по кожній з них визначена кількість балів, котрі держава нараховує підрозділу, що подає відомості про результати кожної цілі, може бути в цій системі два стани. Вона або уражена і далі не пересувається, але вона ще не знищена в утиль, або вона фактично знищена. Звісно, за уражені є один рівень балів, за знищені інший рівень балів. Це саме стосується особового складу. Selon le barème actuel, un tank détruit rapporte 8 points, un lanceur de missiles 10 points. Pour les cibles humaines, un soldat d'infanterie tué rapporte 12 points et un pilote de drone 25. En fonction des points obtenus, les soldats peuvent racheter du matériel militaire en temps réel sur une plateforme d'e-commerce appelée Brave One Market. Là encore, si vous jouez à des jeux de guerre sur console, ça doit vous rappeler quelque chose. Comme Call of Duty par exemple, où le gamer gagne des points qui lui permettent d'acheter de nouvelles armes via une boutique intégrée. Les Magyar Birds, qui sont donc premiers au classement, ont accumulé depuis fin avril 2025 plus de 16 000 points. De quoi leur permettre d'acheter 1000 drones FPV classiques, 100 drones vampires, c'est-à-dire des drones kamikazes, ou encore 40 drones de reconnaissance. Des appareils qui rappellent aussi les équipements de gaming. Et ce n'est pas un hasard. Le drone FPV, jusqu'à présent, il était surtout utilisé dans l'univers du divertissement. The toys that were for play are appropriated into military. Заходять, падабум, бачите нам. It's not just a guerrilla war, because we have
certainly self-made explosives, but this time, this kind of homemade weapons that you can assemble basically in a garage, entering Army doctrine. It's not this process that we used to, that Army control weapon production. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui en Ukraine, le pilote de drone est presque devenu le soldat le plus précieux sur le champ de bataille. Картина идеального оператора дрона – это, да, действительно, это может быть геймер, это человек до 30 годам. Это человек, пришедший обязательно с гражданской жизни, то есть это гражданский. Lui, c'est le directeur de la Dronarium Academy, une école à Kiev spécialisée dans le pilotage de drones. Et la personne à sa droite, c'est la traductrice de l'école qui a permis notre échange. Depuis le début de la guerre, il se concentre sur la formation des effectifs militaires. Армия – это достаточно структура консервативная. Армия достаточно устарела, в принципе, воюет в той или иной степени с 22 года. То есть рекрутинг именно геймеров у нас был реально там, с конца 22 года, это факт. Этих людей искали всегда, причем эти люди в первую очередь попадали в специальные структуры, как ГУР-СБУ, а потом, соответственно, расходились на остальные структуры сборных сил Украины, сил обороны. En fait, les civils, notamment les gamers, sont très recherchés dans les unités de drones. Les forces de systèmes sans pilote, actuellement dirigées par le fameux major Robert Provdi, sont pratiquement exclusivement composées de civils. Et s'ils ne représentent que 2% des effectifs de l'armée, ils sont responsables de 30% des pertes infligées aux Russes. Une estimation faite par Madiar lui-même. Скиллы, опять же, очень крутые скиллы управления дронами. Если мы говорим про FPV-дроны, это скиллы геймера. Да, это скиллы геймера, это пространственное мышление, это скорость принятия решений, реакция, координация на местности. Это такие основные скиллы. Avant de piloter un drone, les soldats s'entraînent sur des ordinateurs qui simulent les frappes. Le but, c'est de se familiariser avec le casque immersif et les manettes qu'ils utilisent sur le front. Ensuite, quand les instructeurs estiment qu'ils sont prêts, ils commencent à piloter de vrais drones. Plusieurs jeux vidéo s'inspirent donc de ces nouvelles pratiques militaires où le drone FPV est au centre des stratégies du gamer. Par exemple, Death from Above, Remote Reaper ou encore le plus réaliste d'entre eux, Ukrainian Fight Drone Simulator. Proposé en accès anticipé sur la plateforme Steam depuis plusieurs mois, le jeu vidéo est destiné aux militaires et aux fans de drones FPV. I tried a couple of times this simulator and it really something similar to the real war. You also can experience some type of jamming system in simulator because when you fly at home, for example, or in the training station, you don't see all this interruption in video signal, for example. Mais attention, le pilote de drone c'est aussi devenu une cible privilégiée en Ukraine. Jetez un dernier coup d'œil au barème dont je vous parlais tout à l'heure. Tuer un pilote de drone rapporte 3 fois plus de points que détruire un char et 2 fois plus de points qu'un simple soldat d'infanterie. Seem a bit more attractive to new recruits, let's say, especially comparing to the classical infantry roles. But it's not safe. You have to understand that for now pilots is a priority target. No one cares, for example, from the infantry position, but if the enemy was able to locate the pilot position, right, your primary target and you will be attacked. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Express a beaucoup suivi cette révolution des drones. Selon les autorités ukrainiennes, ces appareils autonomes et bon marché sont aujourd'hui responsables de 70% des pertes matérielles et humaines des deux camps. Сказать революция в ведении войн, это, наверное, очень скромно. Это нечто, дроны изменили полностью ландшафт ведения войн. Абсолютно, то есть все последующие войны будут другими. То есть все то, чему учили нас там 400 лет, 500 лет военному искусству, это все можно выбросить просто в мусор. Сейчас, именно сейчас, как раз пишутся новые учебники.
Les combats résultent de moins en moins de confrontations directes, les armes utilisées gagnent de plus en plus en autonomie. Cette révolution des drones engendre donc ce que les experts appellent la gamification du conflit, avec désormais plein de questions qui se posent concernant l'impact psychologique sur les soldats. There is no even time to think before killing. Is this the right target? There is no way to surrender. It's like kill fast, kill whoever is there. It's the road to indiscriminative killing. Every war is dehumanization, and it's a complete dehumanization of the enemy. We don't kill people. There is all sorts of derogative terms for the enemy. There is hunting safari. That's where some connotation with video games we can find, because in video games we don't kill people. We just and even if there are people, they're just avatars. It's not human being that we kill. Et depuis cet été, les militaires ne sont même plus obligés d'immatriculer certains de leurs drones. La décision vient du ministère de la Défense qui veut alléger au maximum les règles d'utilisation. The drones are not identified, so they're usually watched by friendly drones and enemy drones, and they can't tell who is watching them. You just don't know which drone belongs to a Ukrainian army and which drone to Russians. I think there is a huge loophole. Nobody controls this. There is no rules of engagement for this kind of technology. En ce qui concerne les séquelles psychologiques de ces nouvelles pratiques militaires, peu d'études scientifiques se sont penchées dessus. Mais depuis les années 2000, un concept émerge dans la littérature académique, c'est celui de la PlayStation Mentality. C'est l'idée que dans la tête d'un soldat qui mène une guerre à distance, l'acte de tuer est dissocié de son impact dans la réalité, comme dans un jeu vidéo. L'un des premiers à utiliser ce concept, c'est Philip Alston, rapporteur à l'ONU dans les années 2010 qui mettait en garde à l'époque contre la banalisation de la mort à distance dans le cadre de frappes de drones américains en Afghanistan et au Pakistan. Un phénomène qui se poursuit et s'accélère donc depuis l'invasion russe en Ukraine. We can't tell that we completely move into gamification or into drone war, but it plays more and more significant part in this war. We kind of see a first playground for the future wars. Au final, la gamification est un phénomène de plus en plus présent dans le conflit en Ukraine. Mais la guerre, ce n'est évidemment pas un jeu vidéo. En juin dernier, le Center for Strategic and International Studies décomptait, depuis février 2022, 1 million de victimes côté russe et 400 000 du côté ukrainien. Des victimes qui n'ont rien de virtuel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le site de l'Express pour retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.